Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de Baki vs Doumbé. Encore une fois, bien sûr, il faut faire des stats. Non, je rigole. Il y a eu un petit accrochage hier sur Twitter et on va discuter pourquoi le combat se fait pas. Ça fait des mois, voire plus d'un an qu'il se cherche et on n'a toujours pas eu de confrontation. Donc, je vais essayer de vous expliquer avec les connaissances que j'ai, sachant que je connais bien Baki. Enfin, à chaque fois qu'il a une annonce de combat direct, je suis un des premiers informés. Dans l'heure qui suit, je suis informé. Je vais vous expliquer potentiellement pourquoi toujours on n'a pas de contrat, pourquoi on n'a pas de contrat signé, quoi. C'est totalement pour les stats. Exactement. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Ça me pousse à continuer. Venez me follow aussi sur Twitch, les gars, pour pas rater les lives et pouvoir commenter, on va dire discuter ensemble. Et n'hésitez pas à lâcher un subprime, les gars, sur Twitch si vous avez Amazon Prime. C'est gratuit en plus. Vous faites plaisir à la maison et c'est gratuit. Donc, on va refaire un peu le contexte de hier, rapidement. Attendez, ok. Je vérifie juste que vous allez pouvoir tout voir. Juste changer la scène, rapidement. Attendez. Alors, propriété. Non. Mince. Attendez. Attendez, je reviens là. Allez, comme salam, publicitaire, ça va ou quoi? Pourquoi j'arrive pas à partager l'écran? Alors, propriété. Attendez, ouais, voilà, c'est bon. Il y a une petite vidéo qui est sortie, hier on en a parlé rapidement, où Inoxtag il tourne avec Baïsangour. Bon, il y a des gens qui ont un peu, entre guillemets, vanné, voilà, il y a eu une tweet, entre guillemets, il a dit si ça réagit comme ça quand je vais à 1%, prochain youtubeur, je l'ai détruit. Et, putain, je sais pas comment je vais pouvoir voir Cédric Doumbé, il faut que je tape. On va aller directement sur son compte. Et après, c'est parti, on va dire, un petit accrochage entre les deux. Cédric Doumbé a répondu, ben, je suis youtubeur, petit rêve, ça tombe bien. Et ben, Sango, il a dit j'attends l'invitation. Voilà, après, c'est un peu cherché, etc. Et à la fin, Sangour, il a fini sur j'attends toujours l'invitation. Donc, on va parler de pourquoi le combat se fait pas, hein. Yo, le Volk, ça vaut quoi? Bon, en vrai, je pense que les deux, ça les dérange pas qu'il y ait un combat, honnêtement, entre Sangour et Cédric Doumbé. Je pense qu'il n'y aurait pas de problème entre les deux. Mais je pense que c'est plus du côté du PFL et du management, des deux managements. Parce que pour le moment, il n'y a pas eu d'envoi de contrat, il y a rien, quoi. Les deux, ils ont l'air de vouloir. Mais pour le moment, c'est qu'au niveau des managements, ben, ça bloque. Alors, je ne sais pas les raisons. Est-ce que c'est pour le moment, ils ont pas, les managements n'ont pas envie que les deux s'affrontent? Est-ce que c'est le PFL qui bloque? Est-ce que c'est le PFL veut faire ça en France? Il s'est trouvé une solution. Salut Ryzen, ça va? Je pense que le management de Doumbé, est-ce qu'ils sont intéressés par ça? Peut-être, je sais pas. Cédric a répondu après le tweet de Baki. Je vois pas, Citer, ce que tu veux dire. Mais je pense qu'au niveau du management, c'est plus au niveau du management que ça bloque que des combattants. Après, je sais pas les raisons, les gars. Je sais pas si c'est parce qu'il y en a un management qui veut pas ou que l'autre est pas intéressé par rapport au truc. Je pense qu'on en aurait entendu parler s'il y avait des vraies discussions. En tout cas, moi, je vous en aurais parlé. Mais pour le moment, on n'a pas de. Je vous avoue qu'on n'a pas d'infos. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu lassant. Ça parle et ça se fait pas. Et on sait que tout le monde aurait à gagner, en fait. C'est très bien ce qu'il faut faire pour le combat. Demande à Jordan de te montrer comment faire. Moi, j'ai déjà accepté de te corriger publiquement, mais je comprends que tu ne veuilles pas de cette fumée. Ben, nous, on n'a pas reçu de proposition, hein, pour le combat. En tout cas, Baïsangour, il n'est pas au courant. Je pense qu'au niveau du management, ça s'est pas fait. Euh, donc je sais pas. Après, il y avait une date pour le PFL Paris. Là, on n'a pas de date pour un PFL. Donc c'est très bien ce qu'il faut faire pour le combat. Demande à Jordan, ça je sais pas, tu vois. Parce qu'au final, on a eu un PFL Paris. Cédric Doumbé, il voulait un adversaire, on va dire, un peu plus fort. On va dire en français, je crois. C'est un peu lui qui décide, Cédric Doumbé. Après, on va pas se mentir. C'est pas, je pense que c'est pas à Baïsangour d'aller chercher, on va dire, au niveau du contrat. C'est Cédric qui dit au PFL, moi je veux affronter Baki. Faites-lui une proposition et c'est parti, quoi. Parce que si c'est pour donner 10K seulement à Baïsangour, franchement, c'est pas intéressant. Vous allez me dire, oui,
il peut gagner beaucoup en notoriété, mais aussi il faut respecter les combattants, quoi. Euh, 10K, je trouve, pour Baïsangour, c'est pas intéressant si le PFL. Après, le problème, c'est toujours pareil, c'est est-ce que le discours de Baïsangour, il est audible pour le PFL, sachant que pour un short notice, ils ont dit, il a dit qu'il était intéressé, mais pour un multifight, non. Après, le PFL, ils savent que s'ils font un PFL Paris, Cédric Doumbé, Baki, ils peuvent faire une salle avec 10 000 personnes, et ça va être le feu, et on va en parler, ça va mettre le PFL au devant de la scène. Donc, même pour un one-shot, je pense que le PFL serait très intéressé. En plus, je crois la dernière Fight Week de Baïsangour, il m'a dit qu'il y avait le big boss du PFL qui l'avait follow sur Insta. C'est pas intéressant pour le PFL, c'est juste un one shot. Bah si, ça reste intéressant, hein. Tu vas faire un event où tu vas remplir une salle, ça va être encore pire que Jordan Zebo, Cédric Doumbé. Et c'est la meilleure truc qu'ils ont fait cette année, le PFL. Tu peux dire ce que tu veux, la salle était archi pleine, ambiance de fou, des stars de malade mental, un chaos de fou. Les gens, même le PFL, tu revois sur l'insta du PFL, une fois par semaine, t'as un truc avec Cédric Doumbé avec Jordan Zebo. Ça fait trop de bruit. Après, Cédric, c'est pas super intéressant de prendre Baki comme fighter de 3 combats par an, qu'il a déjà 31 ans. Qui pas assez connu hors de France. Ouais, mais tu veux prendre qui publicitaire? C'est ça le truc. C'est ça le truc, parce que tu mets un Sadi Boussi, il a 50K sur Insta, le mec. Personne ne le connaît, à part les gros noms. Merci Yugu pour le follow, ça fait plaisir. N'hésitez pas à faire comme Yugu 226, les gars. Je trouve que c'est ça le problème, c'est qu'en fait, au PFL, il n'y a personne d'intéressant. Il y aurait pu avoir Anthony Pettis, mais pour le moment, j'ai l'impression que ça se fait pas. Alex Loré, c'est pas intéressant. Sadi Boussi, sportivement, c'est intéressant, mais médiatiquement, c'est pas du tout intéressant. Donc voilà. En qualité de combattant, tu mets qui en 117 français devant Baki? Il n'y a que Kevin Jousset, mais il est à l'UFC. Et après, en 77, franchement, il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est ça le problème. Les gars, il faut que je boive un peu là, j'ai trop soif. C'est ça aussi, les gars. Il n'est pas assez connu hors de France, mais quand même, il a sa petite hype un peu, hein. Il a pas, il a 200, quasiment 250K sur Insta. C'est pas rien, les gars. Attendez, je bois un peu. Ah là, c'est magnifique l'eau quand t'as soif. C'est incroyable. Après, je sais pas. Moi, je pense que c'est au niveau soit du PFL, soit des managers qui pour le moment sont pas forcément chauds. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas de date pour le PFL parce que honnêtement, il y a qu'au PFL qui pourrait y avoir ce combat. Parce que Cédric est signé avec eux. Et le Ares et Fernand Lopez, ils sont, on va dire, en étroite collaboration avec le PFL. Donc, je pense que le top, ça serait de le faire au PFL. Après, parce que là, le Ares, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Je pense pas que Cédric va combattre au Ares. La meilleure solution, c'est de faire ça au PFL. Mais il faut que le PFL sorte un billet. Est-ce qu'il y a des discussions? Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est ça la problématique. C'est ça. C'est est-ce que les managers sont intéressés? Est-ce que le PFL est intéressé? C'est ça en fait. On n'a pas de date de PFL en France pour le moment. Et je pense que si tu fais un combat franco-français ou un main event, il faut que la date soit en France. Donc le problème, c'est que si le PFL veut un event en France, il faut que Cédric signe pour un combat. Et le top, ça serait qu'on ait un Baki en adversaire. Franchement, les gars, là, on pourrait discuter. Mais pour le moment, je pense que ça bloque de ce côté-là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Même sur YouTube, les gars, dites-moi en commentaire, hein. Mais je pense que ça bloque de ce côté. C'est ça qui est problématique, hein. C'est qu'on n'a pas de visibilité au niveau de derrière. Parce que je pense que le PFL, il gagnerait beaucoup. Les deux managements gagneraient beaucoup parce que les deux adversaires pourraient être bien payés. Cédric, il pourrait prendre un 300K, je pense, facile. Payssangour, ben, je sais pas. Après, franchement, je sais pas. On n'en a pas parlé on va dire des attentes qu'il voudrait Baki minimum pour combattre, mais pourrait prendre au moins 50 000 balles, quoi. 40 000, 50 000 balles, facile. Pas vraiment une question de qualité, surtout une question d'exposition médiatique. S'il veut essayer de grailler à fond, voire signer à l'UFC, à terme, il vaut mieux aller vers un ancien gros nom type Pétis que Baki, qui est une bonne opposition, mais pas un tremplin médiatique à l'international. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, Puciter, je l'entends totalement et t'as pas tort en soi. Mais tu vois, tu imagines un PFL Paris en avril, main event, Baïsangour Shamsoudinov qui a 9-0 face à Cédric Doumbé.
Baki, il a quand même une hype en France, on en parle un peu. Voilà, quoi, petit à petit, ça parle de lui. Et on a un combat, on va dire, face à Cédric Doumbé. Cédric Doumbé qui a 5-0. Il arrive à battre Baki. Il va prendre encore. C'est quand même un step au-dessus, que ce soit sportivement et médiatiquement. C'est sûr qu'à l'international, il n'est pas connu, hein, mais pour le moment, le problème, c'est qu'Anthony Pettis, j'ai pas l'impression que ce soit signé, quoi. En tout cas, je sais pas. Pour le moment, en fait, on n'a pas d'annonce de PFL en France. Et c'est ça qui me fait peur, parce que j'ai pas envie de voir Doumbé combattre aux États-Unis. Je verrais pas trop l'intérêt. Mais ça pourrait se faire en vrai. Si c'est Pettis, il pourrait combattre aux États-Unis. Mais je crois pas, hein. Et Sadib Boussi, il est suédois. Il s'en fiche un peu de la reconnaissance internationale de Doumbé. En fait, ce qu'il veut, c'est un max d'argent. Mais après, c'est sûr qu'avoir de la reconnaissance à l'international, ça te fait amener quand même forcément de l'argent et des gros sponsors. Parce que tu touches plus de monde. Mais je pense que l'UFC, ça l'intéresse pas tant qu'il sait. En fait, je pense qu'il sait que l'UFC lui proposera jamais un contrat plus intéressant que le PFL. Et lui, Doumbé, ce qu'il veut, c'est un maximum d'argent. Après, c'est sûr que si tu vas à l'UFC et que ça marche bien, ça explose les salaires que tu auras au PFL. Ouais, moi aussi, je pense, Manafa, je pense qu'il a déjà signé le contrat et qu'il joue sur ça parce que ça fait plusieurs fois qu'il dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent bientôt en mode contrat signé, tout ça, quoi. Donc je pense que ça va se faire incessamment sous peu ce truc. Mais franchement, je vous avoue que moi c'est un peu relou ces petites entre guillemets ces petites embrouilles sur Twitter, c'est sympa, hein, ça fait rigoler pendant 5 minutes, mais au bout d'un moment tu te dis à chaque fois bon, c'est bien Lucas, mais nous on veut la bagarre. Et je vous avoue que nous on n'a pas reçu de contrat, hein. On n'a pas reçu de contrat, on n'a pas reçu de proposition. Et comme je le dis, PFL Paris 1, nous on était chaud pour combattre Doumbé. Après, ça s'est pas fait parce que je dis pas que je le dis à chaque fois, je dis pas que c'est Doumbé qui a refusé ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça a pas donné suite. En tout cas, et Baïsangour, lui, il était chaud, quoi. Il a jamais refusé un combat. Chaque fois qu'on lui propose un nom, je vous explique comment ça se passe. Il me montre les conversations en plus. C'est Fernand, c'est son manager. Il lui envoie un nom. Il dit merci JLT Amine pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue. Attends, je finis GL Tamine et je te réponds parce que c'est intéressant ce que tu viens de dire. Mais il lui propose des noms et lui l'accepte direct. Il a jamais refusé, il a pas peur. Après, peut-être que Fernand il filtre, mais je pense que euh, honnêtement, honnêtement, Cédric Doumbé est très fort. On le sait en MMA, mais c'est pas non plus, c'est pas un bourbier. C'est pas un top 15 de l'UFC. C'est pas un mec qui est double champion de la CA ou du Brave, etc., qui est un bourbier. Après, Fernand, peut-être, je suis d'accord, JLT Lamine, parce qu'on peut pas, on sait jamais ce qui peut se passer en coulisses. Je suis d'accord totalement avec toi. Mais en fait, je vois pas l'intérêt pour Fernand. Je vous explique un truc tout simple, les gars. Fernand, il a plein de combattants. Il a Cyril Gane, il a William Gomis, il a des jeunes comme les frères Younoussov. En fait, il sait que s'il y a des combattants, ça passe pas, ça pète pas, il va gagner de l'argent avec d'autres combattants. Et si un combat se fait avec Cédric Doumbé, il sait qu'au niveau du management et de l'exposition, ça va faire beaucoup parler, il y aura de l'argent, etc., quoi. Tu viens de parler des sponsoring, mais du coup, est-ce que c'est pas plus intéressant un petit salaire à l'UFC où il peut négocier avoir des meilleurs sponsoring qu'un gros contrat au PFL où tu auras de plus petits sponsors? C'est une bonne question, Yann 943. Je pense que Doumbé il gère très bien tout ce qui est sponsor. Il a une très bonne équipe parce qu'il fait beaucoup d'argent, hein, les gars. Bon, après, bon, c'est des infos franchement assez sérieuses. C'est pas du maître fumier Manafa, mais c'est par exemple pour une story, un resto lui avait proposé de faire la pub, on va dire, pour un resto, pour une story, hein. Une story, c'est 15 secondes max. Oh, tu peux faire plus long. Mais voilà, ben, c'était 30 000 balles, la story. Et il fait quand même pas mal de pubs. Après, peut-être qu'il a gardé ses sponsors de base, genre El Nabil, tout ça. Je sais pas combien il lui donne, hein. Mais je pense qu'à chaque fois qu'il fait du sponsoring, aussi, il fait payer les vidéos. Les vidéos YouTube qu'il fait, c'est pas gratuit. Et c'est normal, parce que ça prend du temps, de l'énergie. Il n'a pas que ça à faire que faire des 3-4 vidéos par semaine. Il doit se déplacer à l'autre bout de Paris, etc. Il fait payer les vidéos. Je pense qu'il les fait payer cher. Parce que toutes les vidéos de Doumbé, elles font des centaines de milliers de vues à chaque fois. Donc le mec, il va gagner de l'argent, des abonnés, de la notoriété, quoi. Fernand a déjà proposé des bourbiers à Nassour en short notice. Bien sûr, il a proposé un Kalef en short notice à Nassour, du Khamzat Chimaev.
Après, s'il signe pas l'UFC, s'il peut être sponsor par autre chose que Pasta Sana, je pense pas que ça le dérangera. Bien sûr, on va pas se mentir, Pasta Sana, j'ai rien contre ces marques, les gars. El Nabil, tout ça, c'est pas des trucs, des sponsors de fou. C'est pas, voilà quoi. Ça fait pas rêver, hein, entre guillemets. Tu te dis, t'es sponsorisé par Pasta Sana, waouh, tu vois. Les gens ils vont se dire, c'est quoi Pasta Sana? T'es sponsorisé par un, je sais pas, Nike, Venom. T'es sponsorisé par, je sais pas, il y avait un moment, il avait les casques JBL, je crois, Cyril Gann, des trucs comme ça, quoi. Là, c'est stylé, quoi. Fernand veut pas se retrouver sur la sphère médiatique face à Doumbé, son image a pris un gros coup. C'est possible. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, JL Tamine. C'est vrai que depuis qu'il y a eu cet événement, ben, il est vraiment beaucoup plus en retrait. Il n'y a plus Kingen de G. Il fait plus trop d'interviews. Et je pense que les médias veulent plus trop l'inviter, quoi. Le problème, c'est pas entre combattants, c'est là que sur le combat, l'image de Fernand sera encore ternie. Tu donnes combien, coach, pour un Nabil Dinotou? Tu donnes combien, coach, pour. Il y a Zélis aussi. Ouais, voilà, c'est pas des sponsors de fou. C'est vrai que c'est intéressant ce que dit JL Tamine. Après, je pense pas que ça bloque à ce niveau-là, honnêtement. Mais c'est possible. Après, c'est mon avis. Je pense que le tien est respectable et ça pourrait être un début d'explication. Après, je pense pas, honnêtement. Je pense qu'il en a vu tellement, Fernand, que c'est pas le genre de truc qui le dérange en vrai, hein. Et le problème, c'est que tant qu'on n'a pas de date pour le PFL, ça se fera pas. Et je pense que s'il a déjà signé un contrat, un combat, tu peux l'annuler le contrat. Mais le problème, c'est que tu dois dédommager le combattant qui est lésé, quoi. Comme ils avaient fait un peu avec l'adversaire de Baïsangour, là. À un moment, il lui avait trouvé un adversaire. Déjà, ils ont dit que c'était un plombier. Donc, il a dit, ouais, ben, trouve-moi quelqu'un de plus fort. Et ils lui ont trouvé quelqu'un. Mais l'ancien adversaire a été dédommagé par le RS. Et ce qui est normal, quoi. Parce que tu signes un contrat, t'as signé, c'est une protection juridique à faire, quoi. Il faut aussi que s'il avait refusé le combat, là, ça aurait été une autre histoire. Mais voilà. En tout cas, c'est un peu relou. Je trouve que c'est vrai que ça tourne un peu en rond, cette histoire. C'est pas la faute des combattants, je pense, comme je le dis. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est sympa pour le divertissement. Après, ils gagnent des abonnés, ça fait parler encore là. Et puis le jour où c'est vraiment annoncé, ça va exploser de partout. Les gens, ils vont être fous. Mais si vous avez regardé, j'en parlais hier, hein, les gars, le manque de respect, que ce soit des deux côtés, de la fanbase de Baki ou de Doumbé, c'est que les gens, ils parlent mal des combattants, quoi. Ouais, Nani, fais lui fermer sa gueule, des trucs comme ça. Pff, ouah, c'est bon, les gars. Franchement, on dirait des gamins, ils ont 12 ans, tu te dis, c'est pas possible, les gens qui tweetent ça. Enfin, voilà. Voilà, c'était un petit stream pour parler de ça. En tout cas, j'espère que le combat se fera rapidement, parce qu'après, le problème, c'est que si Baïsangour va à l'UFC, il pourra plus aller au PFL, quoi. L'UFC, c'est exclusivité, tu combats pas ailleurs, quoi. Tant que tu es signé chez eux, tu peux pas aller ailleurs. Tandis que tant qu'il est chez Alares ou Free Agent, bah, tu peux à la limite combattre au PFL. Est-ce que Fernand veut garder Baki un peu plus longtemps à Arès, car c'est la seule star? Je sais pas. En fait, ça dépend toujours de ce que Fernand veut. Après, tu peux pas bloquer en combattant trop longtemps, surtout qu'en fait, si l'UFC le veut, il y a une clause dans le contrat. Si l'UFC propose un contrat, après, bon, on a dit ça, mais avec Slim, après, je connais pas les contrats parfaitement, mais avec Slim Trabelsi, ça avait bloqué aussi, hein. Je sais pas si vous vous souvenez. Slim Trabelsi, ben, il devient champion du RS. Mais je crois que c'est parce qu'en fait, il a changé le management. Et c'est ça le problème. Il y a eu une embrouille à cause du management avec Ali Abdelaziz. Il voulait quitter le management et je pense que Fernand, ben, il n'a pas voulu parce qu'il voulait le garder et que le contrat n'était pas fini, ce qui est logique pour moi personnellement. C'est pas entre guillemets, ben, ok, un mec qui te manage, il te fait monter. Je dis pas que Trabelsi Slim est en tort ou il aurait pas dû faire ça, mais je comprends aussi des fois la position des managers qui, bien évidemment, ça reste du business, mais aussi il faut qu'ils se protègent, quoi. C'est pas tu fais monter un gars et quand il est bien, ben, il part ailleurs et toi, tout l'investissement que tu as fait, ben, tu l'as perdu, quoi. C'est dommage que le combat contre Félix n'ait pas eu lieu, ça aurait été un bon fight et Baki en serait sorti grandi, quel que soit le résultat. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est dommage que ce soit pas fait. C'est vrai que, mais bon, ça fait partie, c'est comme ça. Maintenant, c'est passé et il faut passer, faut aller de l'avant, il faut pas avoir de regrets. Il faut juste tirer les leçons et voilà, quoi. Baki, oui, c'est une des vitrines d'Arès, mais même s'il est plus dans l'orgueil, il peut être présent comme Cyril Kane. Ouais, voilà, il peut faire des trucs comme ça. Après,
il avait dit, Fernand, l'objectif, c'est en fait de faire monter des jeunes à chaque fois et de les faire et d'en faire des stars du RS. Le problème du RS actuellement, pour moi, c'est que s'ils font des events tous les 3 4 mois, c'est compliqué de garder la hype en fait. Les combattants, en fait, tu peux pas avoir un gros roster si tu fais 3 4 events par an. C'est pas assez. Si tu fais des events tous les 3 mois, tu peux pas faire monter des stars. Parce que tu vas avoir une star qui va combattre peut-être 3 fois dans l'année. Et le problème, c'est que tu fais faire monter d'autres personnes, c'est compliqué, quoi. Surtout qu'ils ont signé plein de gens, en fait, dans le roster d'Ares. Après, est-ce que c'était des one-shots? Je sais pas. C'est ça la problématique. Moi, c'est pour ça que j'ai peur un peu du Ares, c'est des combattants. Il y a trop de combattants, en fait, qui étaient bons à Ares, et je trouve qu'on voit plus trop combattre, quoi. Et je trouve ça dommage. On avait des petites pépites, je trouvais, qui pouvaient monter et tout. L'argent a disparu, Ares, c'est des bons magiciens. Ah, je sais pas après. Je sais pas. C'est vrai que là, si on avait un combat Baïsangour vs Cédric Doumbé, le MMA, ça pèterait de fou. Ça pèterait de fou. Je pense. Après, est-ce que. J'aimerais votre avis. Est-ce que le combat Francis Ngannou vs Cyril Gane, ça fait plus monter le MMA en France que Cédric Doumbé, Jordan Zebo? Moi, je dirais quand même Cyril Gane, Francis Ngannou. Parce que, en fait, le truc, c'est que les gens qui sont arrivés pour Cédric Doumbé et Jordan Zebo, ils suivent beaucoup Cédric Doumbé, mais pas le MMA en général. Pourquoi il y a aussi peu d'événements à Arès, un choix ou des soucis organisationnels? Manque d'argent, publicitaire. C'est vraiment un manque d'argent et ils veulent être rentables en fait. Pour Arès, il faut aussi un peu partout en France, et pas qu'à Valois. Ouais, mais son délire de faire un Arès avec Aix-en-Provence, je sais pas si c'est une bonne idée, les gars. En vrai de vrai, je pense pas que c'est une bonne idée. Ngannou l'a fait monter et Doumbé Zebo, ça a été le sprint final, je dirais. Ouais, possible. Mais est-ce que ça a amené beaucoup de monde, je parle Doumbé Zebo, à regarder le MMA en général? Ou c'est pas juste des fans de Doumbé maintenant? C'est ça le truc aussi. C'est pour ça que je suis critique à ce niveau-là, c'est qu'il y a beaucoup de fans de Doumbé, c'est des fans de Doumbé, mais pas de MMA en général, quoi. Pa, pa, pa. Hmm. Alors. Donc voilà. Voilà. Ça fait beaucoup en France. On l'a vu partout à la TV. Ouais, par curiosité pour voir le dénouement. Ouais, Arès, ça serait bien des petites cartes locales et ensuite prendre des gagnants des cartes locales pour en faire un gros event à Paris. Ouais, c'est possible. C'est pas les mêmes fans. Ceux qui sont venus avec Ngannou, ils regardent des sports de combat, alors que Cédric, c'est beaucoup TikTok, TV, réalité. Ouais, je suis un peu d'accord avec Yann. C'est beaucoup de gens qui suivent Doumbé via les vidéos, les trucs qu'il fait sur YouTube et tout, hein. Comme je dis, les gens, ils aiment le personnage, mais pas forcément le sport. Ils suivent le sport parce que c'est impressionnant, mais après, tu leur parles d'autres combattants ou de combats connus. Voilà, quoi, ça, c'est pas trop ça, quoi. Après, c'est pas la faute de Cédric, hein. Cédric, il joue son personnage, il fait de l'argent comme ça. Faut accepter on va dire, le truc, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Faut l'accepter, comme on dit. Euh, et c'est quoi déjà? Hate the game, not the gamer, ouais, ou hate the game, not the player, un truc comme ça. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Faut l'accepter et en profiter. Après, faut pas que tous les combattants essaient de jouer sur ça, mais c'est- ouais, welcome salam, Wassim. T'arrives un peu en retard là. On est petit à petit vers la fin du stream. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez aussi sur YouTube, les gars. Surtout en commentaire, dites-moi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et si ça se fait, la question, ça serait quand? Parce qu'il y a le Ramadan qui arrive. Donc si ça se fait, ça serait soit avant le Ramadan. Et moi, comme je vous ai dit, bah, il s'engoure. Lui, il voulait combattre après le Ramadan. Je parle par rapport au RS, hein. Ce serait après le Ramadan parce que la carte de février ou mars, elle est déjà quasi pleine. Donc ce serait après le Ramadan. Après, si le PFL propose un beau chèque, un bel event, un main event contre Doumbé, mars juste avant le Ramadan, je pense que je ne sais pas s'il refuserait entre guillemets. On lui propose 50-60 000 balles. Cédric Doumbé, toute la notoriété, les sponsoring qui vont suivre.
Je ne sais pas quoi. Je pense pas qu'il y ait un refus quoi. Après, on ne sait jamais. Le problème, c'est qu'il faut aussi, quand tu fais un event de cette ampleur, il faut la salle de disponible. Et c'est ça la problématique. Franchement, je ne pourrais pas donner de pourcentage. J'ai pas envie de. Moi, je dirais 20%, pas plus. J'ai pas envie de. Surtout que j'ai l'impression que Cédric a déjà un combat de bouquet. Après, tu peux toujours casser les contrats, mais bon. C'est toujours pareil, en fait. Pour un event comme ça, il faut une grosse salle et il faut réserver à l'avance les grosses salles. Il y a l'Adidas Arena qui va être dispo, mais après, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas combien c'est de place l'Adidas Arena en plus. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on a peu d'infos à ce niveau-là. Les médias, ils en parlent pas trop. On n'a pas trop de croustilles. Tu sens que Baki est chaud pour faire ce combat. Enfin, chaud, oui, bien sûr. Après, au bout d'un moment, ça saoule, tu vois. Genre, ça parle, mais ça se fait pas. S'il doit le faire, c'est pour l'UFC Paris. Ouais, je sais pas. Il est toujours signé au PFL, Cédric, hein. Il y a le tournoi qui va bientôt commencer pour le PFL World. Faudra prendre en compte. C'est quoi? Avril ou mai le tournoi? Je sais jamais la date de début. Ah, PFL Europe. Eh oui, c'est ça aussi. Après, je pense pas que Cédric, il va aller au tournoi PFL Europe, hein. S'il va sur un tournoi, ce sera le monde. Parce qu'en 77, je pense qu'il y a large la place, quoi. Attendez, je regarde un truc. Après, je sais pas. Comme je dis, il est chaud, mais au bout d'un moment, quand ça tourne en rond, ça te saoule, hein. Des trucs comme ça. Hum. Sinon, vous avez des infos, vous, les gars? Manafa, t'as pas d'infos? Par hasard? Toi qui as toujours des infos. Sinon, on va s'arrêter là, les gars. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait un bon petit stream, 30 minutes. On va se dire à la prochaine, peut-être demain, un petit stream encore. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas, les gars, sur YouTube à lâcher un like, un commentaire. Comme d'hab, c'est vraiment important, ça m'aide. Euh, N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Pareil sur Twitch, n'hésitez pas à follow la chaîne, à mettre les notifications, à lâcher un sub Prime. C'est gratuit si vous avez Amazon Prime ou un sub classique, c'est pas très cher. Surtout si vous prenez sur 6 mois, ça vous fait 20 balles ou un truc comme ça. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, l'équipe.